Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors nous lisons toujours le Jivadharma. Nous sommes donc dans le chapitre, toujours le chapitre 7 qui est un chapitre assez long. Et nous avons donc la description du monde matériel, toutes les choses difficiles. Et là, on était sur la, la vie dans le monde. Ah, alors, est-ce que ça, il faut revenir en arrière? Oui. Euh, ah oui, on parlait des Grihastha Bhakta. Je suis à la page 49. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il disait cette réflexion, seuls les Grihastha Bhakta peuvent posséder des objets matériels et les utiliser à bon escient, sans y être indûment attachés. Dans cette époque obscure, l'âge de Kali, il est fortement recommandé de devenir un Vaishnav Grihastha, car ainsi on se protège d'un risque de chute. Alors, Srila Gurudev, il a fait une très longue euh, note de bas de page nous on a mis en fin de chapitre parce que c'était plus logique, parce que des fois on a des notes qui sont en fin de chapitre, mais nous on met systématiquement en bas de page quand c'est des notes très courtes, mais là comme c'est une note assez longue, c'est presque comme une annexe. Donc elle est citée à la fin de ce chapitre, c'est-à-dire à la page 69. Je ne veux pas tout lire, vous pourrez le lire vous-même, mais je vais lire l'essentiel. Donc, c'est l'annexe 2, c'est la page 70. Voilà. Srila Bhaktivinoda Thakur, ça c'est Srila Narayan Maharaj qui parle, hein, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Srila Bhaktivinoda Thakur a déclaré que pour se protéger de l'influence néfaste de cette sombre époque qu'est l'âge de Kali, caractérisée par les querelles constantes et la plus lamentable hypocrisie, il est conseillé à tous les jivas de devenir des chefs de famille Vaishnav, Grihastha. Cette déclaration signifie qu'il est du devoir de tout être humain de veiller à ne pas choir de sa position spirituelle et de rester au service de Vishnu et des Vaishnavas. Il n'est cependant pas dans l'intention de l'auteur d'insinuer que tous devraient absolument devenir des chefs de famille ou qu'en cet âge de Kali, nul ne devrait considérer une autre étape que celle-ci. Ainsi, pour contrecarrer les tendances néfastes à la réalisation spirituelle, comme la recherche excessive du plaisir et des gains matériels, Pravriti Marga, qui affecte la majorité des hommes dans l'âge de Kali et les conduit à une vie dissolue, il est préférable de se marier et de vivre une vie vertueuse. Par contre, le mariage sera fatal à ceux qui possèdent déjà une telle nature et qui se sont déjà engagés sur le sentier du renoncement. Nivriti Marga. Donc, ça, c'est assez clair, c'est assez simple. On ne va pas imposer le mariage aux personnes qui sont prêtes à devenir brahmachari ou sannyasi et donc à être à plein temps dans le service de dévotion. Ça, c'est clair. Voilà. Et là, il va citer, donc il y a 4 ashrams, ce qu'on sait déjà, brahmacharya, grihastha, vanaprastha, sannyas. Comme quoi, donc, sannyas, c'est le stade le plus élevé, le plus respectable, et les autres ordres de renoncement, et que le grihastha ashram est considéré comme le plus bas. Donc, il y a ce verset dans le Srimad Bhagavatam qui donne le purusha, la forme cosmique. Et donc, la vie de famille grihastha ashram est apparue des cuisses de la forme cosmique, les étudiants brahmaniques, brahmacharya ashram de mon cœur. Les anachorètes, ceux qui vivent dans la forêt, vanaprastha, de ma poitrine, et celui des renonçants au monde, sannyasa ashram, de ma tête. Donc voilà, selon les situations des ashrams sur le corps du Vishwarup, le plus élevé, c'est le sannyasi. Le cœur est aussi celui des 2 autres formes de renoncement, et les cuisses sont les grihastha ashram. Donc là, il y a 4 étapes de vie que décrivent les écritures védiques. Euh, Et on a des exemples qui illustrent donc des renonçants comme Premadas, Vaishnavdas, Anantadas et bien d'autres qui sont hautement qualifiés. Alors, il y a des gens qui sont mariés, des gens qui sont renoncés. Voilà, c'est ce que Gurudev dit.
Et il insiste pour dire que, à l'image des groupes sociaux, les varnas, les stades de vie ashram se divisent selon la nature, le caractère et les activités des personnes. Donc, pour purifier la nature, disons, enclin, la nature qui nous rend enclin au plaisir, des sens, le Grihastha Ashram, il est là. La Manu Samhita stipule les êtres humains sont naturellement attirés par les plaisirs que leur procure la consommation de la chair animale, l'ivresse et la vie sexuelle, mais l'abstinence de telle activité apporte des résultats hautement salutaires. Dans le Bhagavatam, au 11e chant, il est dit, dans ce monde, les gens sont spontanément attirés par le plaisir sexuel, la consommation de chair animale et l'ivresse. Les écritures védiques ne peuvent sanctionner complètement ces tendances licencieuses propres à l'homme du commun, mais afin d'amener ce dernier vers une conduite plus vertueuse, elles les régulent par le biais de concessions. La fréquentation du sexe opposé est ainsi permise dans le cadre du mariage, la consommation de chair animale est consentie lors de sacrifices spécifiques et celle de l'alcool est tolérée lors d'un rituel particulier, le Sotramani Yagya. Alors ici, c'est pris dans son sens le plus grossier, on va dire, que voilà, il y a certaines façons de réguler les activités qui sont plutôt animales. Et donc, le mariage pour les personnes qui voudraient avoir des fréquentations avec le sexe opposé, au lieu comment dire, de fréquenter de façon complètement désordonnée, comme ça se fait dans la société matérialiste, qu'il y ait donc un cadre. Cela dit, on ne peut pas comparer toutes ces choses parce que c'est pas parce que c'est marqué qu'on peut manger de la viande selon un certain rituel ou boire de l'alcool ou pourquoi pas fumer du hashish selon certains rituels qu'on devrait se permettre de le faire. Un ashram, c'est aussi comme son nom l'indique, la traduction du mot ashram, ça veut dire un refuge. Et donc le grihastha ashram, ce n'est pas du tout une concession pour avoir tous les plaisirs de la terre. L'épouse n'existe pas uniquement pour satisfaire les désirs. Il faut qu'il y ait une connivence, il faut qu'il y ait, en fait, pour le dire très simplement, le sannyas ashram, c'est-à-dire quand c'est définitif, qu'on renonce au monde, en Inde en tout cas, et puis beaucoup dans la Gaudiya Math, c'est définitif, c'est-à-dire c'est comme être un moine permanent, on fait un vœu qu'on va rester dans cet ashram, sinon, bon, on le verra plus tard, en fait, eh bien, on n'a pas d'ashram, on est hors ashram. Et pour pouvoir donc donner un certain refuge, il y a ces ashrams qui sont établis. Ceux qui prennent sannyas, donc c'est exclusivement pour les hommes, parce que les femmes, lorsqu'elles perdent leur mari, elles deviennent une veuve, mais elles n'ont pas le statut d'un renonçant officiel. Maintenant, il y a des veuves qui, comment dire, sont même gourous et c'est tout à fait légitime. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais les personnes, on va dire les personnes, hommes ou femmes, qui renoncent à ce monde, c'est des gens qui sont très euh, avancés spirituellement. Ils n'ont pas d'attrait pour le monde matériel. Si je prends pour exemple Shyamarani Didi, ma sœur en Dieu qui a connu Srila Prabhupada à 17 ou 18 ans en 1966 à New York, et puis qui ensuite a connu Gurudev en 1992 jusqu'à la fin. Euh, c'est une personne qui est comme une nonne, quoi. Elle est complètement renoncée. Elle a pas du tout. Elle a cette force spirituelle qui fait que, et très beaucoup d'austérité aussi, qui fait que elle est complètement dédiée à ses gourous. Srila Prabhupada, elle a connu Srila Prabhupada dès le début du mouvement ISKCON. Elle a connu Srila Gurudev avant même qu'il soit populaire en Occident. Et puis elle est allée après prendre refuge d'un autre euh, sadhu. Et donc elle initie maintenant, elle est gourou et elle est tout à fait qualifiée, autant que tous les sannyasis qui existent dans la Gaudiya Math ou dans ISKCON.
Euh, mais ce que je veux dire, c'est des gens qui ont une force spirituelle dont ils n'ont pas d'attirance. Lorsque on prend sannyas et qu'on a toujours un attachement quelconque pour ce monde, pas juste pour le sexe opposé, mais pour la renommée, pour l'argent, pour les richesses. Et il y a des sannyasis qui ont des richesses, qui ont de l'argent, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement fautifs, mais ils flirtent un peu avec le feu parce que c'est des choses qui, normalement, un sannyasi ne devrait pas avoir. Euh, donc, il y a des sannyasis, enfin, des personnes qui prennent sannyas parce qu'ils veulent se dédier complètement, mais ils ne sont pas complètement renoncés, ils n'ont pas atteint le stade de Bhava Bhakti ou Asakti. Et donc, ça va être un combat parfois pour eux qui sera noble, mais qui peut aussi se finir par le chaos total de leur part. Et pour les autres, s'il est recommandé le mariage, c'est parce que dans l'âge de Kali, on est très faible. On n'a pas de Shakti. Les hommes qui n'ont pas cette Shakti, en fait, il est recommandé que seul un Brahmana devrait prendre sannyas. Brahmana qui a toutes les qualités du Brahman. C'est pas juste quelqu'un qui a lu les Écritures, qui est un érudit, qui peut les enseigner, qui peut faire des pujas à la Murti, ça fait partie des fonctions du Brahmana. Mais c'est celui qui a les qualités qui sont décrites dans la Bhagavad Gita ou dans le Srimad Bhagavatam, la tolérance, le pardon, la générosité, l'absence de colère. Donc, ceux qui n'ont pas pleinement ces qualités, prendre sannyas, ça va être difficile. Et donc, comme il leur manque cette Shakti, eh bien, c'est l'épouse qui est la Shakti, en fait, qui leur donne, qui va les inspirer, qui va leur donner euh, confiance en eux. Alors, on peut inverser les rôles pour la femme aussi, c'est pareil, mais traditionnellement, bon, c'était les quatre ashrams, c'était surtout suivi par les hommes. Mais on peut en discuter après, hein, je veux dire. Là, j'ai que des femmes qui m'écoutent pour l'instant. Je suis pas dans une position où je peux argumenter pour les hommes, mais il faut pouvoir peser les choses et savoir où on est. Donc Gourdev, il dit ça, mais il s'adresse vraiment à ceux qui sont qualifiés pour le faire. Et ça, il a tout à fait raison. Et il dit donc que les personnes qui ne sont pas assez fortes pour le faire devraient donc devenir grihasta. Et voilà, quelque chose qui est significatif aussi. Bhaktivinoda Thakur a défini l'objectif du mariage dans ce même chapitre, donc c'est à la bas de la page 75 où je suis. Il ne s'agit pas, en somme, de se marier avec un désir d'engendrer des enfants ou de vouer un culte aux ancêtres ou aux pères, parce que ça, c'est ce que les grihastas ils font en Inde, un culte donc pour les ancêtres, les pitris, c'est-à-dire ceux qui sont morts, les gens, les pères et ceux qui représentaient les aïeux, on leur offre des offrandes pour qu'ils n'aillent pas en enfer et qu'ils puissent donc développer une conscience plus haute et qu'ils puissent aller donc dans les paradis. Concernant la bhakti, il est propice de penser, j'accepte cette servante de Krishna afin que nous puissions nous aider mutuellement à nous absorber dans son service et établir un foyer centré sur le Dieu d'amour. C'est ça, c'est d'accepter une épouse en considérant qu'elle est la servante de Krishna, une Krishna Dasi. Et l'épouse accepte son époux en pensant il est un serviteur de Krishna. Et nous allons nous aider mutuellement, pas nous exploiter mutuellement. On doit donc conclure que seuls les Vaishnavas qui se marient sans être uniquement motivés par le désir d'avoir des enfants sont des grihastas. Qu'un homme considère vraiment sa femme comme une servante de Krishna et il ne la regardera pas, il ne la regardera plus comme un objet de plaisir personnel. Bien au contraire, il lui témoignera du respect et de la vénération. Ça, c'est important. Hein. Parce qu'il est dit ailleurs, dans les injonctions scripturaires, qui encouragent l'obtention d'une descendance,
Il est marqué Putrarte Kriyate Bharya. On épousera une femme dans le but d'avoir des enfants. Mais cela signifie que l'on doit engendrer des enfants pour qu'ils deviennent des serviteurs de Krishna et non de vulgaires matérialistes. Le mot putra, fils, est dérivé de la racine put qui désigne une région infernale et tra dérive d'une racine verbale signifiant délivrer. Le sens premier de putra, le plus traditionnel du moins, désire le fait d'engendrer un fils qui permet à ses parents d'être délivrés de l'enfer en leur offrant des oblations après leur trépas, donc le fameux sacrifice au pitri. Mais le dévot qui récite sans cesse le saint nom du Seigneur ne peut se retrouver en enfer. Voilà une bonne nouvelle. Si vous récitez le saint nom, vous n'irez pas en enfer. Il ne cherche donc pas à avoir des enfants qui l'en délivrent, mais plutôt à en faire des serviteurs de Krishna. Bon, et les enfants qui naissent dans une famille ordinaire, quand il n'y a pas de règles, eh bien, ils dérivent en fait du produit de la concupiscence qui anime les deux époux. Et ça, c'est pas grihasta. Maintenant, chez la Gourodev, continue. Là, je suis à la page 77. Si un célibataire à vie, un Eshtika Brahmachari ou un renonçant, sannyasi, interprète à tort le sens de l'instruction donnée ci-dessus par l'auteur, et se basant sur cette instruction, se permet de briser son vœu de célibat perpétuel, transgressant ainsi les Écritures, pour se marier à l'une de ses disciples ou à l'une de ses sœurs spirituelles ou n'importe quelle autre femme, ou conseille à un autre brahmachari ou sannyasi d'en faire autant, alors cette personne pitoyable, mécréante et méprisable défierait tout ce que l'on a pu voir de honteux dans l'histoire de l'humanité. Bon, on l'a traduit comme ça. C'est textuellement ce que ça dit. Euh, il faut bien comprendre que dans la Gaudiya Math, euh, ceux qui portent la robe safran, ils doivent la garder à vie. Voilà. Et que c'est considéré comme une chute grave si on l'enlève ou on va se marier. Donc là, chez la Gaudev, il se réfère à des sannyasi gourous qui ont des disciples femelles et qui se marient avec elles, ça arrive. Donc, voilà. Ou quelqu'un qui conseillerait à ceux-ci de se marier, il dirait c'est honte à eux. Euh, donc ensuite, il dit, parce qu'il y a ceux qui vont argumenter contre ça, il dit pourquoi vous dites ça? Parce que dans le Brahma Vevarta Purana, il est dit dans l'âge de Kali, 5 activités sont interdites. Le sacrifice qui implique l'immolation d'un cheval, ce qu'on appelle Ashwamedha, celui d'une vache, Gomedha, parce qu'on sacrifiait des animaux autrefois pour les brûler en offrande. On offrait de la viande aux dieux. Voilà. Ça, dans la Bible aussi, on a des sacrifices animaux. Il est interdit dans l'âge de Kali. Pourquoi? Srila Prabhupada il a expliqué que lorsqu'il y avait un sacrifice d'une vache, c'était une vache qui était déjà avancée en âge, et les brahmanas, ils connaissaient tellement bien les mantras védiques qu'ils étaient capables de dire à la vache, voilà, on va te sacrifier, mais tu vas obtenir une forme humaine immédiatement après. Tu vas quitter ce corps de vache et tu vas obtenir une forme humaine. Et on pouvait voir l'âme quitter le corps de la vache. Après, qui ne rentrait pas dans le corps humain, mais on savait qu'en fait, les brahmanas avaient tellement de puissance par leur pureté, qu'ils connaissaient tellement bien les mantras, que ce mantra était effectif. D'ailleurs, lorsqu'ils récitaient les noms des devas, on voyait les devas apparaître pour prendre leur part du sacrifice. Aujourd'hui, on ne voit rien apparaître, parce que c'est l'âge de Kali. Donc, il est interdit de sacrifier un cheval. L'Ashvamedha, c'était pour un roi. Pour asseoir son pouvoir, il y avait un cheval qui était sacrifié. Donc, il est interdit de sacrifier un cheval ou une vache, ça fait deux. Ensuite, le troisième, il est interdit dans l'âge de Kali de prendre sannyas, offrir de la chair animale aux ancêtres, et le lévira,
Le lévira, c'est pas un mot très connu. C'est en fait, ça désigne lorsqu'un homme ne peut pas avoir une descendance avec sa femme, que son frère pourrait poursuivre la lignée en ayant des relations avec sa femme. On le voit dans la Bible, il y a appel au lévira Abraham qui ne peut pas avoir voilà, donc qui ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme, il fait appel à une servante. Mais des fois, c'est le frère qui. Ça, c'est interdit dans l'âge de Cali. C'est interdit. Alors, il y a la question, pourquoi, si le sannyas est interdit, pourquoi est-ce qu'il y en a qui finalement le prennent? Alors, Gurudev, il argumente en disant, certains prendront appui sur ce verset pour affirmer que l'ordination à l'ordre du renoncement est interdite dans l'âge de fer. Mais le sens de ce verset n'est pas si évident. Et il ne stipule pas, en effet, que soit complètement interdit le sannyas, car de nombreux saints apparus dans l'âge de Kali étaient des renonçants, à l'instar de Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami et d'autres grands maîtres versés dans les Écritures. Les plus remarquables furent certainement les six Goswamis de Vrindavan qui étaient de fidèles dévots de Chaitanya. Alors, il y a plusieurs sortes de sannyas qui est donné. En fait, de quoi il s'agit ici, puisqu'on parle des sacrifices, il s'agit du karma sannyas. Dans la Manu Samhita, il est enjoint que l'homme, donc à partir d'un certain âge, doit prendre sannyas. Et il y a des, comment dire, des conseils très rigoureux pour le sannyas. La Manu Samhita, ça date d'un autre âge. C'est pas, comment dire, un livre qui s'applique à l'âge de Kali. En tout cas, beaucoup de choses qui sont données ne s'appliquent pas à l'âge de Kali, et en particulier le karma sannyas. Si on suit les ordres de la karma mimamsa, tel qu'est stipulé dans le Manu Samhita, qui est la meilleure Smriti Shastra, on l'appelle les Smarta Brahmana, ceux qui suivent les Smriti, et la Manu Samhita, elle vient en tête de liste. Eh bien, personne n'est qualifié pour ce genre de sannyas. Mais si quelqu'un est dans l'ordre de Shankaracharya ou des quatre ordres Vaishnav qu'on a cités, Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami et euh, Nirbaka, Nimbarkacharya, eh bien, c'est le Tridandi sannyas. Et donc, si on a de pur jnana ou pur bhakti, on peut renoncer au monde. Si on a cette pure bhakti, ce pur jnana. Sinon, ça va être difficile pour tout le monde. Le renonçant qui porte le triple bambou, Tridandi sannyas, comme marque de son ordre, est considéré comme le renonçant sannyas proprement dit. Son ordination est applicable en tout temps. Bon, alors ça, c'est ce que dit Gurudev pour montrer que Bhaktivinoda Thakur ne s'oppose pas à l'ordre du sannyas dans l'âge de Kali, mais qu'il recommande pour la plupart, parce qu'il faut quand même le souligner, la plupart des êtres humains n'ont pas cette shakti, n'ont pas cette puissance, puissance de dévotion ou puissance encore de euh, jnana, de renoncement complet. Page 48. Il vient de parler oui, pas 48, c'est 49. 49 après, donc, que Bhaktivinoda Thakur dit que les Vaishnavas devraient devenir Grihastha dans l'âge de Kali. Il continue comme ça. La Bhakti peut également pleinement se développer sous ce statut de Grihastha Ashram. Beaucoup de chefs de famille Vaishnavas sont des maîtres, des gourous versés dans les vérités essentielles que professent les Écritures. Donc, on peut être un gourou et être un Grihastha. Ça n'enlève en rien. C'est pas la plupart des gourous que nous voyons, surtout dans Gaudiya Math, sont des sannyasis. Dans ISKCON, il y a quelques Grihasthas qui sont aussi gourous. Voilà. En fait, la qualification pour être gourou minimale, c'est d'avoir une pleine connaissance de Krishna. Moi, je dirais qu'il faut avoir un statut de Asakti ou Bhava Bhakti pour être gourou, c'est-à-dire Madhyam Uttama et Uttama. Donc, si les enfants de tels saints Vaishnavas sont ainsi des purs dévots, on peut les considérer à leur tour comme des Grihastha Bhakta. La fréquentation de tels Bhakta est particulièrement bénéfique.
C'est pas le statut social qui fait la sainteté, c'est la bhakti que possède la personne. Les Vaishnavas ayant fondé un foyer doivent rester sous l'autorité des brahmanes orthodoxes, Smarta Brahmana. Autrement, ils risquent de subir le rejet ou le harcèlement de la société. Dans ces conditions, comment peuvent-ils pratiquer la pure bhakti? Ça, c'est Yadavadas qui pose la question, parce que en Inde, ce sont les Smarta Brahmana qui sont respectés. Anantadas, les Vaishnavas qui ont une vie de famille sont certes tenus d'observer les conventions sociales, comme marier leurs enfants, accomplir la cérémonie pour les ancêtres et satisfaire à d'autres obligations similaires. Cependant, ils ne devraient pas prendre part aux rituels destinés à la réalisation d'ambitions matérielles, qu'on appelle kamya karma, c'est-à-dire qu'il y a des rituels dans les Védas qui sont uniquement, d'ailleurs la plupart des mantras qui sont donnés dans certains livres sont uniquement pour obtenir des bénéfices. C'est pareil pour les prières chrétiennes, c'est uniquement pour obtenir des bénéfices. Chantez tel mantra et vous obtiendrez de l'argent, ou vous obtiendrez, vous adorez telle divinité, que ce soit Ganesh ou Shiva, Durga, vous obtiendrez donc de l'argent, des mérites. Voilà, ça s'appelle Kamya Karma. Quand il s'agit de subvenir à ses besoins, tout le monde, y compris ceux qui n'ont plus aucun désir, ni la peksha, dépend d'autres personnes. Tous les êtres vivants vivent dans la nécessité, ils ont besoin de remèdes pour se soigner, de nourriture pour se nourrir, de vêtements pour se protéger du froid et d'une maison pour se prémunir de la chaleur excessive ou de la pluie. Même les ascètes affranchis de toute préoccupation matérielle, nirapeksha, ne peuvent totalement ignorer leurs besoins corporels, mais ils les réduisent au strict minimum. C'est vrai que les Goswamis vivaient avec rien, mais on ne peut pas imiter les Goswamis, vivre dehors, quel que soit le temps qu'il fait, et se coucher sous un arbre différent chaque soir. Nul ne peut vivre sans l'aide d'autrui tant qu'il possède un corps matériel. Bien entendu, il est préférable d'être aussi libre que possible de toute dépendance. Cela favorise le progrès sur la voie de la bhakti. Les activités que j'ai mentionnées sont exemptes de tout défaut dès lors qu'on les relie à Krishna. Il ne s'agit pas, en somme, de se marier uniquement dans le but d'obtenir des enfants ou pour s'assurer que le culte aux ancêtres, cérémonie du Shraddha et au père, Priti, sera accompli. Au regard de la bhakti, il est propice de penser: j'accepte cette servante de Krishna afin que nous puissions tous deux établir un foyer centré sur le Dieu d'amour et nous aider mutuellement à parfaire notre dévotion envers lui. Ça, il avait redit, Gurudev. J'ai lu la note, donc c'est là que c'est cité. Donc, on doit marier quelqu'un qui, finalement, va nous aider dans la bhakti. Qu'importe ce que peuvent dire nos proches encore attachés aux mondanités ou le prêtre de famille, tout ce qui nous arrive n'est rien d'autre que la conséquence de nos décisions. Et il faut penser en fait que le grihastha, il vit un peu comme un moine, mais un moine dans le monde. Au lieu de vivre dans un monastère, un ashram, dans un temple ou sur la route. Il vit dans un foyer, mais ce foyer, il est dédié à Krishna. Il y a le centre de son foyer qui est l'autel. Et donc, il va avoir des adorations sur l'autel. Il est comme un moine. Moi, je vois quand je suis invité à certaines festivités mondaines liées à mon travail, j'ai l'impression d'être complètement comme un poisson hors de l'eau parce que je mange pas de viande, je bois pas de vin. Alors, fumer, il y a moins de gens qui fument aujourd'hui, mais disons que juste ça, juste ce simple geste de ne pas manger de viande, de poisson, voilà, ils comprennent toujours pas que ça a un peu à voir un rapport avec la spiritualité. La majorité des gens, même quand ils sont bouddhistes ou qu'ils sont dans d'autres religions chrétiennes, musulmans, etc., bien, ils pensent que les animaux sont uniquement faits pour nourrir les humains. Ils n'ont pas d'autre fonction que ça. C'est aberrant quand même qu'il n'ait pas ce réveil-là. Euh, donc, on peut offrir la cérémonie Shraddha à des ancêtres. Si vous avez un père, une mère qui est décédé, vous pouvez offrir occasionnellement à certains moments de l'année, mais il faut offrir du prasad. Et en général, il ne faut pas prendre ce prasad, il faut le mettre dans la nature, quelque chose comme ça.
Et c'est pas nécessaire non plus. Parce que de toute façon, déjà, c'est pas nécessaire pour un Vaishnav Grihastha qui est indien, qui vit dans la tradition indienne, mais ça l'est encore moins pour nous qui comprenons pas tous ces rituels. Ce qui est important pour le Grihastha, c'est de suivre le livre de Gopal Bhatta Goswami sur les samskaras. Si vous n'avez pas le livre de Gopal Bhatta, il y a le livre de Prema Rasa, j'ai fait une petite publicité qui s'appelle Les Samskaras et qui était traduit, donc, enfin, qui était coécrit par Sandipani Muni aussi. Et donc là-dessus, il y a toutes les samskaras, c'est-à-dire si on a des enfants, il y a des règles à respecter et des mantras, et voilà. Euh, Ensuite, tous les rituels orthodoxes demeurent dans la catégorie du karma jusqu'à ce qu'ils soient ajustés à la bhakti. Le devoir prescrit par les Védas n'est pas nuisible à la bhakti lorsqu'il est accompli pour poursuivre celle-ci. Toutes nos actions, même les plus anodines, devraient être exécutées dans un esprit de renoncement sans en attendre aucun résultat. Quant aux œuvres spirituelles, aucune faute ne sera encourue si elles sont faites en compagnie des fidèles dévots. Si on doit faire quelque chose, agir dans le monde, que ce soit avec le renoncement qui est instruit dans la Bhagavad Gita, le karma yoga, on n'est pas attaché au résultat, on le fait. La pure bhakti, par contre, elle est exécutée par les angas qui sont décrits par Prahlad Maharaj dans le Srimad Bhagavatam au septième chant. Shrinvatam Svataka, non, c'est Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Parasevanam Arshanam Bandhanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam. Ça, c'est la bhakti. C'est pas, la bhakti, ça consiste pas à ouvrir des hôpitaux ou à, comment dire, ouvrir un restaurant, avoir un gourou cool. Ça peut être de la bhakti si c'est fait sous l'ordre du gourou, mais si c'est simplement par impulsion personnelle, ça reste du karma. Et du karma yoga si on le fait avec détachement complet. Mais la bhakti, c'est euh, écouter ce qui a trait à Krishna, écouter les enseignements du maître spirituel, chanter les gloires de Krishna, euh, chanter les noms de Krishna, se rappeler de ses activités merveilleuses, servir, servir la Murti, utiliser ses pieds pour faire parikram, etc. Ça, c'est la bhakti. Si tu réfléchis, tu t'aperçois que la plupart des disciples proches de Chaitanya Mahaprabhu étaient des hommes mariés, Grihastha Bhakta, comme le furent beaucoup de saints rois, Rajarshi et de grands sages des Varshis des temps anciens. Dhruva, Prahlad et les Pandavas étaient tous des Grihasthas. Sache que les Grihastha Bhaktas sont hautement respectés dans la société. Yadavadas, si les Grihastha Bhaktas sont aussi honorés que vous le dites, s'ils sont si chers à tous, pourquoi certains renoncent-ils à la vie de famille? Donc on y est là, ce que disait Gurudev. Eh bien, Bhaktivinoda Thakur, à travers Yadavadas, il dit la même chose. Pourquoi il y en a qui renoncent à la vie de famille? Anantadas, qui est Babaji lui-même, seuls quelques-uns de ces Grihastha Bhakta sont aptes à renoncer à la vie de famille. Ils sont peu nombreux en ce monde et les rencontrer est extrêmement rare. Yadavadas, expliquez-moi, je vous prie, ce qui permet de devenir apte à renoncer à la vie de famille. Anantadas, les êtres humains qui suivent deux tendances. Soit ils se tournent vers l'exploration du monde extérieur, Bahir Mukha Pravriti, soit ils sont introspectifs, Antar Mukha Pravriti. Les Védas définissent les premiers comme des admirateurs du monde externe et les seconds comme des personnes qui se concentrent sur le soi interne. Voilà, quand on se concentre sur le soi, sur l'âme, Atma, on n'est pas intéressé par le monde matériel. Quand l'être spirituel oublie sa véritable identité, il prend son mental pour le moi, bien que celui-ci ne soit en réalité qu'une partie subtile du corps matériel. La plupart des gens pensent que ce qu'ils disent, ce qu'ils croient, tout ce qui leur passe par le mental, c'est réellement la vérité. Bon, déjà, le mental nous trompe, mais ils pensent que le mental, c'est eux, ça fait partie d'eux-mêmes. Descartes, le philosophe, après avoir déduit qu'il n'était pas tout l'ensemble de croyances qu'on lui avait voulu lui faire croire, en conclut, je pense donc je suis. Donc la pensée, pour lui, certifiait son existence. Puisque je pense, donc j'existe. Mais la pensée, même si elle signifie qu'il y a un être pensant, la pensée en elle-même n'est pas mon identité. C'est l'être pensant, c'est-à-dire l'âme spirituelle,
qui pense, qui ressent, qui peut agir seulement, mais elle est recouverte par l'illusion et donc son action, enfin, l'être humain, quand il parle, quand il pense, eh bien, il est recouvert par le mental et par l'ego, qui n'est pas lui. En se réfugiant dans le service de dévotion à Krishna, page 53 en haut de la page, le pratiquant verra sa tendance changer et devenir plus introspective. Dieu est l'intime de l'intime. Il est plus intime que mon être personnel. Il m'est plus intime. Il est à l'intérieur du cœur. Une fois sa conscience totalement intériorisée, il devient apte à renoncer à la vie de famille. Mais s'il renonce au monde prématurément, avant que cette étape ne soit franchie, il risque de rechuter. On est encore dans le même sujet que parlait Gurudev dans la note de bas de page. Il faut être hautement qualifié. Alors là, il parle d'intériorité. C'est une intériorité, c'est-à-dire qu'on fait la lumière sur l'âme. L'âme est intérieure et on est pleinement, la Bhagavad Gita, celui qui expérimente l'extase de l'âme, eh bien, il ne désire absolument rien parce qu'il est satisfait. L'âme n'a pas besoin de manger, en tout cas pas des nourritures grossières. Hmm. La vie de famille Grihastha Ashram est une école de vie exceptionnelle où l'on peut apprendre la science de l'âme, Atma Tattva, et avoir l'opportunité d'obtenir des réalisations sur le sujet. On ne peut quitter l'école qu'une fois le cursus terminé. Voilà, c'est quelque chose de bien dit. C'est une école de vie. On apprend finalement à renoncer. La vie est faite de renoncements. Déjà, lorsqu'on a des enfants, à un moment donné, ils quittent le foyer. Il faut renoncer aux enfants. Ils ne nous appartiennent pas. Ils vont avoir leur propre vie. Et il faudra aussi renoncer à sa jeunesse. Il faudra renoncer aux gens qu'on a connus parce qu'ils vont mourir les uns après les autres. Et il faudra renoncer aussi à certains plaisirs graduellement, comme ça, jusqu'à ce qu'on soit complètement absorbé dans l'âme, l'essentiel, c'est-à-dire l'âme spirituelle. Yadavadas, à quoi reconnaît-on celui qui, pratiquant la bhakti, est habilité à renoncer à la vie de famille? Anantadas, il n'a plus envie de côtoyer le sexe opposé. Il est rempli d'une grande compassion envers tous les êtres. Il est indifférent à tout effort visant l'accumulation de richesses et ne cherche à se procurer de la nourriture et des vêtements qu'en cas de stricte nécessité. Donc il n'y a plus la mode, hein. On n'est plus dans la mode, on n'est plus dans les fringues qui décorent, etc. On est dans vraiment la stricte nécessité. Et surtout, il possède un amour indéfectible pour Dieu, l'infiniment fascinant. Si on a cet amour, on aime tout le monde et on n'est plus attiré par satisfaire ses sens, parce que c'est ça, la maya, c'est de vouloir satisfaire ses sens. Dans la vie de Grihastha Ashram, il y a un moyen de canaliser ce désir en offrant tout à Krishna. Euh, donc il est affranchi de tout attrait comme de toute répulsion, dans la vie comme dans la mort. Le Srimad Bhagavatam énumère certains critères du saint. Celui qui voit son propre amour pour Sri Krishna, l'être suprême, l'âme de toutes les âmes, dans tous les êtres, et voit tous les êtres prendre refuge en lui, est un éminent serviteur de Bhagavat. Cet éminent un serviteur de Bhagavat, on l'appelle Uttama. Dans le même recueil, le sage Kapila décrit d'autres traits caractéristiques de ces êtres. Ils n'adorent personne d'autre que moi et par conséquent s'investissent dans une dévotion sûre et exclusive, abandonnant tout pour moi, y compris les devoirs prescrits par la société. Ils coupent toute relation avec leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, leurs parents, parce qu'ils ont tellement d'amour pour le Seigneur suprême, un peu comme Saint François au XIIe siècle, qui quitte tout. Il rend même ce qu'il a sur le dos, parce que son père, il est un riche marchand, et il lui dit, bon, je suis désolé de ne pas avoir été un bon fils pour toi, et je veux pouvoir te restituer tout ce qui t'appartient. Donc il se déshabille, il s'en va tout nu devant tout le monde en disant, voilà, je te donne tout ce que j'ai, et il renonce à son foyer, à l'amour d'une femme, à la richesse, et il va fonder l'ordre, ça s'appelle l'ordre des mendiants. Ils n'ont rien et ils ont le strict nécessaire. Donc on voit qu'il peut y avoir aussi ce renoncement dans d'autres traditions que en Inde. Le Vaishnav, le Grihastha Vaishnav qui présente ces signes perd alors tout intérêt pour les préoccupations de ce monde
et renoncent naturellement à la vie de famille. Mais il faut savoir que de tels renonçants sont rares et on devrait se considérer extrêmement fortuné d'obtenir leur compagnie. Yadavadas, qui pose toutes les questions qu'on pourrait se poser nous-mêmes, hein. De nos jours, de jeunes hommes abandonnent la vie de famille pour embrasser l'ordre du renoncement. Ils établissent un lieu pour que les saints hommes puissent se rassembler et adorent le Seigneur. Après quelque temps, cependant, ils fréquentent de nouveau le sexe opposé tout en continuant de réciter le saint nom et vivent d'aumônes concédées par de braves gens. Doit-on considérer ces individus comme des renonçants, tyagis, ou comme des gens de famille, grihasta bhakta? Anantadas. Cette question intéressante en soulève bien d'autres, mais j'y répondrai l'une après l'autre. Tout d'abord, la capacité de renoncer à la vie de famille n'a rien à voir avec le fait d'être jeune ou non. En raison d'impressions mentales, samskara, samskara, c'est tout ce que nous avons dans l'inconscient, mais qui ont été comme des marques profondes et donc qui nous conditionnent à aller vers quelque chose. Voilà. Si on a des bons samskaras qui viennent de la bhakti, nous serons attirés par les saints et par la bhakti spontanément. Mais si on a des samskaras de plaisir ou de traumatisme, eh bien, on va répéter ces tendances, on va être attiré soit par le plaisir, soit encore par des choses névrotiques. Donc, en raison d'impressions mentales, samskara acquises dans cette vie et dans les précédentes, certains chefs de famille, bien qu'encore dans la fleur de l'âge, sont aptes à renoncer au foyer. Dans le cas de Shukadev Goswami, par exemple, ses dispositions intérieures lui permirent de renoncer à la vie de famille au moment même de sa naissance. Il faut simplement s'assurer que cette aptitude ne soit pas artificielle, qu'il y ait des gens qui vont pour avoir l'adoration. En Inde, si on est sannyas, tout le monde se prosterne devant nous, ben, dans notre communauté Vaishnava aussi, et donc on leur donne tout ce qu'ils veulent. Donc, en gros, on les adule, et donc il y a des gens qui veulent cette adulation, qui veulent aussi avoir des richesses, des disciples et tout ce qui va avec. Lorsque le vrai détachement s'éveille, la jeunesse n'est pas un obstacle. Yadavadas. Comment distinguer le vrai du faux renoncement? Anantadas. Le vrai renoncement est si fermement établi qu'il ne peut être brisé en aucune circonstance. Le faux renoncement se dissimule sous la mystification, la malhonnêteté ou la soif de prestige. Comme je l'ai dit, on peut avoir beaucoup de bénéfices en revêtant cette robe. Certains se parent du masque du détachement en vue d'obtenir l'adulation de la foule. Mais ce détachement trompeur est futile et peu propice. Dès qu'une telle personne quitte le foyer, les manifestations de son détachement s'évaporent pour laisser place à la perversion. J'ai mis une note de bas de page citant Blaise Pascal. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur est que quiconque veut faire l'ange finit par faire la bête. Elle est pas mal, cette citation. C'est-à-dire que l'hypocrite ou celui qui n'est pas conscient de ses propres défauts, il veut faire l'ange et il finit par devenir un animal. Yadavadas, un dévot qui a renoncé au monde doit-il nécessairement revêtir l'aspect vestimentaire du moine mendiant? Parivrajakacharya, c'est un moine mendiant, un sannyasi qui va donc faire l'aumône. Anantadas, ceux qui ont réellement renoncé à l'esprit de jouissance sensorielle purifient le monde entier par leur présence, qu'ils errent dans les forêts ou demeurent dans leur foyer. Quelques-uns ne portent qu'un pagne ou des lambeaux de tissu pour afficher leur appartenance à l'ordre des renonçants. Au moment d'accepter ces haillons, ils raffermissent leur dessein en faisant un vœu solennel en présence d'autres saints renoncés. Ce rituel marque l'entrée d'une personne dans l'ordre du renoncement. Si ta question fait référence au fait qu'il faille ou non accepter les habits du moine mendiant, la réponse est qu'il n'y a aucun mal à porter une tenue qui sied au renoncement. Là, il parle de l'ordre de Babaji, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Tridandi Sannyasi comme l'a introduit chez la Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur pour des raisons très spécifiques. Ceux qui suivaient donc Chaitanya Mahaprabhu, y compris les 6 Goswami à Vrindavan, ils avaient donc le pagne du Babaji, c'est-à-dire
c'est un longhi, mais qui recouvre pas le bas des jambes, ça s'arrête au genou, et puis un châle. Voilà, ça c'est le simple attirail du moine mendiant, et très souvent, ils allaient chercher dans les rebuts des vêtements usés qu'ils lavaient et qu'ils portaient. Donc, c'était pas du tout des choses qui étaient décoratives, c'était un simple pagne pour couvrir les parties pour pas se montrer complètement nu, parce que c'est une pratique qui est faite aussi par d'autres renonçants qu'on appelle les jains, qui, quand ils arrivent à un certain stade, se promènent entièrement nus. On les appelle aussi des digambas, ceux qui se promènent euh, couverts de nuages, c'est-à-dire couverts par rien du tout. Donc il y a les digambas et puis il y a ceux qui s'habillent en blanc chez les jains. Les Jains sont contemporains du Bouddha et ils ne croient pas en Dieu non plus, Ils croient en l'âme spirituelle, mais c'est un peu comme dans le Sankhya. Il y a une libération où chacun est isolé complètement. Hmm. Oui, on peut continuer. Un dévot qui a renoncé au monde doit-il nécessairement revêtir l'aspect vestimentaire du moine mendiant? Anantada, ceux qui ont réellement renoncé à l'esprit de jouissance sensorielle purifient le monde entier par leur présence, qu'ils errent dans les forêts ou demeurent dans leur foyer. Quelques-uns ne portent qu'un pagne et des lambeaux de tissu pour afficher leur ordre. Ah ben j'ai déjà lu ça, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà lu. T'en es en haut de la page 57. Ouais, tout à fait. En fait, la dernière phrase, c'était page 56. Quel intérêt y a-t-il d'être identifié comme renonçant par des signes externes? Toi, si le coup, finalement, c'est pas si important que ça. Anantadas répond, il est bénéfique pour un renonçant d'être reconnu comme tel, car les membres de sa famille couperont toute attache et le laisseront tranquille. Ça, c'est clair. Voilà, il a comment dire, l'habit du renonçant, donc la famille va le laisser tranquille. Il respecte ça, en tout cas en Inde. Pour sa part, il n'entretiendra pas l'illusion de retourner dans son ancien foyer et une saine indifférence s'éveillera en son cœur, à laquelle s'ajoutera une crainte pour la vie matérielle. Il est indifférent, mais il craint la vie matérielle. Il craint finalement d'être attiré à nouveau. Il est bon que les bhaktas qui en sont dignes puissent accepter les signes extérieurs du renoncement, bien que ce ne soit absolument pas nécessaire si le détachement est parvenu à complète maturité. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam, un dévot, par la grâce de Bhagavan, délaisse toute activité mondaine ainsi que les rites et les devoirs prescrits par les Védas. Et Shukadev Goswami, il était complètement nu aussi. C'était un ascète nu. Yadavadas, de qui devrait-on accepter l'ordre du renoncement? Anantadas, d'un Vaishnav lui-même situé dans l'ordre du renoncement. Les dévots dont charge une famille n'ont aucune expérience du mode de vie des renonçants. Ils ne peuvent donc pas conférer le sacrement de l'ordre. Oui, et c'est pourtant Sarvabhauma Bhattacharya qui voulait réformer le sannyas de Chaitanya Mahaprabhu en disant, mais tu es du... Parce que dans l'ordre de Shankaracharya, il dit non, ils sont donnés. Et chez Chaitanya Mahaprabhu, il était initié par un Bharati, Keshava Bharati, c'est un ordre, hein. Et selon Sarvabhauma Bhattacharya, il dit, mais ça, pourquoi un ordre inférieur de sannyas? Le meilleur, c'est Sarasvati. Hein, on a plusieurs Sarasvati, chez la Prakashananda Sarasvati. Et on a aussi euh, enfin, beaucoup d'autres Sarasvati, et c'est pas pour rien que chez la Bhaktisiddhanta, il a accepté le titre aussi de Sarasvati. Il n'y a aucun sannyasi de la Gaudiya Math qui peut être un Sarasvati pour respecter chez la Bhaktisiddhanta qui a réintroduit ces ashrams. Alors, lui était Sarvabhauma de Bhattacharya, il était un grihasta et il voulait donc donner à nouveau l'ordre de sannyas à Chaitanya Mahaprabhu pour devenir donc de l'ordre de Sarasvati. Chaitanya Mahaprabhu lui a fait comprendre que c'était pas important la dénomination. Et là, on lit qu'en fait, un grihasta, il peut pas donner sannyas à qui que ce soit. Il n'est pas sannyas lui-même. Il faut que ce soit un sannyasi qui le donne.
Yadavadas, quels sont les critères auxquels un maître spirituel authentique doit prêter attention pour ordonner son disciple dans l'ordre du renoncement? Anantadas, en premier lieu, il doit mesurer si son disciple est compétent ou non pour rentrer dans cet ordre. Il doit s'assurer que l'homme marié, si tel est le cas, a acquis par la force de sa bhakti un tempérament spirituel caractérisé par les qualités telles que le contrôle de l'esprit et des sens. La soif de richesse et le désir de contenter sa langue sont-ils toujours là? Le gourou doit garder le disciple sous sa tutelle pendant un certain laps de temps afin de le mettre à l'épreuve. Ce n'est que lorsque ce dernier aura acquis les qualifications requises que le gourou pourra lui conférer le sacrement de l'ordre du renoncement. Mais en aucun cas il ne pourra brûler ses étapes. Qu'il accorde l'initiation à une personne incompétente et lui-même choira de sa position. Ah, on sait bien que les grands maîtres spirituels, ils ont pris des risques en donnant un sannyas à des personnes qui n'étaient pas toujours compétentes, mais pour les encourager. Parce que les sannyas de haut niveau, de haut calibre, ils sont un peu comme Nityananda Prabhu. Ils donnent la miséricorde facilement. Yadavadas, je vois que la décision d'accepter l'ordre du renoncement n'est pas à prendre à la légère. Il s'agit d'une entreprise sérieuse. De nos jours, des gourous peu scrupuleux transforment cette pratique en une chose tout à fait triviale. Et nous ne sommes qu'au début de cette période laxiste où tout cela nous mènera-t-il? Anantadas, Sri Chaitanya Mahaprabhu est sévèrement châtié, Chota Haridas, pour une faute tout à fait insignifiante, dans l'unique intention de protéger la sainteté de l'ordre monastique. Les dévots de notre Seigneur devraient toujours se souvenir du châtiment de Chota Haridas. Chota Haridas était un compagnon de Mahaprabhu, mais un jour, il est allé voir une veuve et il a demandé un peu de riz de qualité qu'il a donc cuisiné pour Mahaprabhu. Et Mahaprabhu, lorsqu'il a goûté à ce riz, il a dit d'où vient ce riz? Il est tellement délicieux et on lui a fait savoir que c'était chota. Chota, ça veut dire petit hein, en hindi, en bengali. Chota Haridas, donc c'est pas Haridas Thakur, c'en est un autre, est allé mendier ce riz. Et quand Chaitanya Mahaprabhu a appris cela, eh bien, il a décidé, je ne parlerai plus à Chota Haridas, je ne veux plus le voir. Dites-lui de plus se présenter devant moi. Il est devenu déchu de son ashram parce qu'il a parlé à une femme. Alors la femme qu'il est allé voir, c'était une vieille femme et tout le monde était un peu confus pour pourquoi est-ce que Chaitanya Mahaprabhu il a réagi de cette façon-là. Parce que, en fait, il a refusé de voir Chota Haridas pendant plusieurs mois, même après que certains dévots, et même des dévots de haut calibre, comme Ramananda Roy, lui aient demandé, s'il te plaît, pardonne à ton serviteur, il n'a rien fait de mal, il était, voilà, et c'était pour te servir, etc. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il voulait rien savoir. Et donc, un jour, Chota Haridas, il est allé à Triveni, euh, euh, à Hyderabad, là où il y a les trois rivières qui se réunissent, le Gange, la Yamuna et la Sarasvati, et il s'est suicidé, il s'est noyé. Et quand les gens ont appris ça, ils ont pensé que c'était vraiment très infortuné, qu'il était devenu comme un fantôme. Mais Chaitanya Mahaprabhu, tous les soirs, il écoutait chanter donc son grand dévot Chota Haridas. Donc la morale de cette histoire, selon Chaitanya Mahaprabhu, c'est que si on a un désir pour une femme, on va parler à une femme, eh bien la seule façon finalement de faire repentance, c'est de se suicider. C'est terrible hein, quand même, hein. Alors Gourdev, il explique un peu mieux comment dire ce qui s'est passé. Il disait, c'est pas la vieille femme qui était là, il y avait une jeune femme qui servait cette femme et donc il avait un désir pour elle. Bon, cela étant dit, ça semble un peu cruel et je me rappelle d'une histoire très triste parce que dans ISKCON, dans les années 70, il y avait un sannyasi qui était un expert dans le kirtan. Il faisait des kirtans parfois non-stop, hein. Moi, je l'ai vu hein, des fois pendant des heures et des heures. Et puis, un jour, au festival de Mayapur en 1976, il a demandé à Prabhupada, lors d'une marche matinale, qu'est-ce qu'un sannyasi doit faire s'il tombe, il va avoir des relations sexuelles avec une femme. Et Prabhupada répond,
il doit se suicider avec cette histoire de Chota Haridas. Et donc, ce dévot, il est parti, il a quitté, et puis on l'a plus revu. Et bien des années plus tard, enfin l'année d'après, une année a passé, et son ami qui était Tamal Krishna, il dit qu'il y a eu des brahmanes qui sont venus au temple de Delhi ou je sais plus quoi, qui ont dit qu'un sannyasi blanc était allé à Triveni, là, à Hyderabad, et avait demandé qu'on lui mette des chaînes, parce qu'ils pratiquent ça en Inde. Si on veut se suicider dans un endroit sacré, ils te mettent des chaînes et ils chantent des mantras et ils te mettent dans l'eau. Et qu'un sannyasi blanc, qui correspondait à la description de ce grand bhakta qui s'appelle Vishnujan Swami, donc s'était suicidé. Et Prabhupada, en entendant cela, est devenu très triste et il a dit il n'aurait pas dû faire ça. Parce qu'en fait, Prabhupada, quand il lui a répondu, il a dit ça et il dit et après, ben, It's not for you. Mais il n'a pas entendu cette réponse. Et on a eu une lettre, il y a une lettre que Vishnu Jan Swami avait adressée à Prabhupada, mais qui finalement ne lui est jamais parvenue, où il décrivait qu'il était tombé avec une femme, enfin tombé, il avait une relation sexuelle avec une femme, et que qu'est-ce qu'il devait faire. Donc il avait déjà posé cette question, mais la lettre ne lui était pas parvenue à Prabhupada, elle est restée, elle est revenue à Los Angeles, et quelqu'un l'a ouverte finalement. Et donc c'est comme ça qu'on a appris cette histoire. Et puis, bon, il y a d'autres sannyasis dans ISKCON qui aussi sont passés à l'acte avec des revolvers, par exemple. C'est, c'est, c'est vraiment traumatisant, ces histoires. Parce que pour Prabhupada, comme je l'ai déjà dit, même si vous vous mariez, vous étiez un sannyasi, vous vous mariez, reste avec nous. Voilà, c'est ce qu'il disait. Il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Mais dans la Gaudiya Math, ils apprécient pas du tout. Si un sannyasi tombe de son ashram, il est, comment dire, il est comme irrécupérable. Ou alors qu'il faut qu'il prenne sannyas à nouveau. Mais moi, j'aime bien expliquer un petit peu pour nous, en Occident, euh, différentes versions et que d'abord, il faut connaître son adhikar, son éligibilité et ensuite, il faut avoir de la compassion pour les personnes qui pourraient être mises en difficulté de cette façon. Et si c'est nous qui traversons cela, eh bien, on doit prendre refuge en un maître spirituel, en un sadhu qui pourra nous aider. C'est la seule chose qu'on peut faire avant de penser à avoir des pensées suicidaires, de prendre refuge dans un sadhu hautement qualifié, ou du moins d'un autre Vaishnav qui pourra nous aider, nous écouter, nous conseiller. Voilà, ça c'est ce que je dis, parce que trop souvent, les personnes qui sont sannyasis sont seules, ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent pas parler de ce qui se passe dans leur vie à qui que ce soit. Ils sont comme en haut de la hiérarchie, et donc s'ils ont des difficultés, ils n'osent pas en parler parce que les gens vont penser qu'il est dans Maya ou je sais trop quoi. Et voilà, ça peut mener à ces choses. Donc, je m'arrête ici. Vous pouvez réagir, dire ce que vous pensez de tout ça, poser des questions. Voilà, c'est à vous. Ça vous déprime tout ça? Non, mais j'ai parlé par connaissance de cause. Moi aussi, ça m'a beaucoup affecté, ces choses-là. Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna, tout le monde. Et moi, je me demandais, bon, c'est pas à propos des sannyasis, mais à propos des dévots en général. Il peut y avoir des dévots qui ont des difficultés avec le sexe opposé. Et je me disais, ben, si c'est que pour assouvir à une pulsion, et je me disais, pourquoi pas aller voir de temps en temps une prostituée, si ça Oui, il y a peut des lui dévots qui soulager. font ça, ouais. Ouais, ouais. Non, bah ouais, je suis pas le seul à y avoir pensé. Bon, ben, parlez pas pour moi, hein. C'est-à-dire que là, en fait, la sexualité, c'est quelque chose qui est tellement intime à la personne
que c'est Ouais, difficile d'avoir des règles qui pourraient définir pour tout le monde. ouais, En règle générale, on ne se marie pas pour avoir des relations sexuelles, on se marie pour avoir une relation avec quelqu'un qui pourra nous aider dans la bhakti. Il y a quand même plus d'affectif, oui. mais c'est quelque chose qui est très personnel. C'est pas quelque chose qui quand même qui pourrait être réglé. Et ce que tu dis, donc à l'époque où on avait le temple près de l'avenue Foch, la rue Le Sueur, il y a plein de prostituées qui sont autour. Et donc il y avait des dévots qui allaient les voir. J'ai pas fait ça, moi, mais disons que voilà. Après, bon, c'est discutable, c'est très discutable. Ouais. Mais c'est quelque chose d'intime, hein. La sexualité est quelque chose d'intime. Ça révèle notre enfin notre vulnérabilité. C'est pas quelque chose dont on parle en public, à part les gens qui veulent tout dévoiler sur Facebook, je sais pas pourquoi. Mais c'est quelque chose qui touche à l'intime. Et donc, ça devrait être la propre personne qui puisse décider pour lui-même. Voilà. Après, si la femme est considérée juste un objet sexuel, ça va pas bien loin. On est d'accord. Ouais, ça me fait un peu de peine pour les Sanassis, on va dire comme ça. Ce que tu as dit, ça me fait vraiment la peine parce que c'est comment les sannyasis peuvent être adulés et combien ils peuvent Souffrir. être seuls, de pas être Ouais. seuls, mais être comment dire, ne pas Si, pouvoir il y en a qui sont dans une Isolé. très grande, il y en a qui sont dans une très grande solitude ouais, parce qu'ils peuvent pas parler de leurs problèmes. ouais. Et La ça, je seule trouve personne qui ça pourra les écouter, c'est le gourou. Mais si le gourou n'est pas là, mm. Mais il peut prendre refuge de ses frères ah, sannyas. moi je l'ai dit une fois à un sannyasi. Je lui dis pourquoi les sannyasis ils veulent pas parler de leurs problèmes. Je veux dire, moi je vais pas vous juger. Je veux pas vous juger. Je veux pas le répéter à personne. Bah oui. C'est pour En ça que je plus, t'es un parlais du. pasteur. En plus, t'es un pasteur. Non, Tu mais T'as peux cette réfléchir. responsabilité. je force personne. Je dis simplement Ouais, que oui. je suis conscient que finalement l'âme humaine elle est complexe. Et donc, des fois, on pense qu'on est prêt à assumer telle fonction, et puis il y a des moments, il peut y avoir des passages plus difficiles, c'est tout ce que je dis, hein. Mhm. Mhm. Et moi, je dis Mais, qu'il y a euh, des passages qui sont plus difficiles. mais la nature matérielle est tellement puissante que c'est que tu veux, c'est comme ça, hein. C'est à des dévots, c'est à des sannyasis qui tombent entre guillemets. C'est pas vraiment c'est pas vraiment envahir leur feu, quoi. C'est la nature matérielle qui est comme ça, quoi. En Ça tout cas, le craint. suicide n'est pas une solution. C'est Bah pas non, bien sûr que non. l'histoire de Chota Haridas est là pour montrer à quel point Chaitanya Mahaprabhu il était strict. Mais il y Et a nous, aussi une chose aussi, c'est le déshonneur est pire que la mort oui, aussi. mais ça c'est surtout pour les kshatriyas. Ouais. Mm. Pour un brahman, bon. Moi, je pense qu'il y a assez de Vaishnavas. Il y a des gens qui seront méchants, je suis d'accord. Ouais. Et il faut pas oublier que, tu vois, qui nous conduit à Chaitanya Mahaprabhu? Qui c'est qui nous conduit à Chaitanya Mahaprabhu? Qui est le représentant, oui, Rupa Goswami, mais qui est le représentant de tous les gourous. Nityananda. Nityananda, il est Mm. parfaitement miséricordieux. Ouais. Et donc, il faut prendre refuge en Nityananda ou un de ses représentants. Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il est très, très, très strict par rapport à ça. Et donc, Nityananda, il peut nous sauver de Ouais. toutes ces difficultés. Faut jamais oublier que finalement, on fait de notre mieux pour servir le gourou, pour servir Krishna. Et il peut y avoir des fois des moments où il y a des chutes ou des erreurs, mais que ces erreurs et ces chutes, grâce à Nityananda, je ne parle pas de Chaitanya Mahaprabhu, il était trop strict. Mais Nityananda, il peut nous récupérer parce qu'il a récupéré Jaga et Madai. Mhm. Mm.
n'encourage aucun d'entre nous de faire n'importe quoi. On est d'accord. Moi, je parle simplement, c'est marqué Apichet Suduracharo. Celui Mm. qui fait, qu'il est toujours situé, mais qui fait quelque chose de répréhensible, il doit être considéré un sadhu. Mm. Mm. Bon, après, toutes ces histoires des Bonne sannyasis excuse. qui ont décidé de mettre un terme à leur vie parce qu'ils avaient brisé leurs vœux, bon, ils vont pas en enfer, ils vont revenir auprès du gourou, bien entendu. Mais je trouve que c'est un peu dur comme leçon, quoi. Ouais. On n'est pas des héros, hein. Mhm. On n'est ni des héros ni des zéros, si on veut faire la liaison. On Mhm. n'est ni l'un ni l'autre. On n'est pas rien du tout et on n'est pas des héros de la foi. C'est-à-dire que, voilà, hey, je suis fortiche, moi je peux jeûner pendant 40 jours ou je sais trop quoi, marcher sur des bouteilles cassées voilà, arrêter de respirer, je sais pas trop quoi, donc prendre sannyas. On n'est pas des héros de ce type-là. On marche par l'amour. Lorsqu'on est rempli d'amour, et ça existe, eh bien, toutes ces choses deviennent insignifiantes. Voilà. C'est un goût supérieur. On est Mm. attiré par quelque chose. Ceux qui avaient des problèmes avec la drogue avant, comme beaucoup d'entre nous, on a connu Krishna et on a abandonné la drogue. Parfois des drogues dures, hein. Moi, j'ai connu Mm. plusieurs dévots qui prenaient des drogues dures et qui ont abandonné tout ça en rencontrant les dévots, en chantant le Mahamantra. Donc, on a connu un goût supérieur. Et puis, c'est pareil pour la viande. Franchement, les gens, ils pensent qu'on rate quelque chose, mais oui, ils savent pas à quel point, nous, ça sent mauvais, la viande, et puis c'est horrible de penser à tous ces animaux. Donc, on a pu facilement se débarrasser de ça pour un goût supérieur. Mm. Oui. Alors, j'avais une question là, quand j'ai entendu qu'il y a des veaux qui vont voir des prostituées. Alors, c'est les dévots initiés, s'ils vont voir des prostituées, est-ce qu'ils sont, ils enfreignent à leur engagement Non, quand ils il sont. faut pas aller voir les prostituées. C'était une Faut pas aller. suggestion, c'était une suggestion. Bon, peut-être, mais il faut pas aller voir les prostituées. Donc, c'est ça, alors, ils n'ont pas le droit d'aller voir les Ah, prostituées. là, je te connais, tu vas aller dire ça à ton gourou, hein. Tu vas dire, hey, Prakashatma, il dit, les sannyasis, ils peuvent aller voir des prostituées. J'ai jamais dit Ah ça. non, pas du tout, J'ai non, jamais non, dit ça. jamais. Non, non, il Non, faut non, pas aller non. voir les prostituées. Faut aller voir le gourou. Oui, d'accord. Ouais, Il faut aller ouais. confier nos attachements au gourou, être assez sincère et il va enlever tous les attachements. Mm. Ouais. On doit se présenter au gourou, disait Gurudev, comme lorsqu'on va prendre une douche, on est tout nu. Il disait, chez vous, je sais que vous baignez tout nu, en Inde, il y a toujours une gamcha, mais il dit maintenant, de moins en moins, les gens même vont tout nu. On doit être comme ça devant le gourou. C'est symbolique, hein. Allez pas vous présenter toute nue au gourou. Franchement, ça aussi, Ça va c'est créer pas des problèmes. conseillé. Ça va causer Ah plus bah de oui. problèmes qu'autre chose. C'est symbolique, ça veut dire qu'on doit révéler son cœur. Wow. Et Gurudev lui-même, il a donné cet exemple de lui-même. Il a dit, moi, quand j'étais jeune, je sais pas s'il était déjà sannyas, je pense pas, mais il avait une attirance pour une femme qui venait au temple. Il est allé voir son maître spirituel, il a dit, oh, j'ai cette attirance pour cette femme. Et son gourou, Srila Bhakti Pragan Keshava Goswami, il l'a tapoté sur la tête, il a dit, ça va aller, ça va aller. Et il dit, le désir complètement est sorti. Moi, je suis allé 2 fois voir Gurudev, pas pour une femme, c'était plutôt pour un sannyasi qui m'embêtait, voilà. Et puis l'autre fois, la première fois, c'était parce que j'étais allé à Jagannath Puri après bien des années où j'étais pas allé en Inde, plus de 20 ans. Et je flippais un peu parce que je voyais toute la misère qu'il y avait dans la rue. Et donc, Mm. je suis allé voir Gurudev pour lui demander, voilà, j'arrive pas à voir le dame, j'arrive pas. Il me dit, Ah. tu vois pas Jagannath, tu sais, il y a Patita Pavana qui est dehors. Je dis oui. Il dit, et Tota Gopinath, tu vois pas la Murti de Tota Gopinath? Je lui dis oui. Ensuite, il dit, là-bas où Haridas Thakur était, tu vois pas? Je dis oui. Il dit, alors c'est quoi le problème? Je lui dis tout le reste. Tout le reste, les mendiants, les lépreux, les animaux, les vaches qui sont toutes difformes, les chiens galeux. Il dit, j'arrive pas à voir le dame. Et là, il dit, oh, il dit, tu devrais changer ta vision. Ah. Et
il m'a décrit comment Chaitanya Mahaprabhu voyait Jagannath Puri. Il dit, lorsqu'il voyait l'océan, il voyait la Yamuna. Lorsqu'il voyait les dunes de sable, il voyait Govardhan. Et Ah, partout, il voyait Vrindavan. Il dit, tu dois appliquer cela. Et il m'a parlé pas très longtemps, mais d'une façon tellement belle. Et quand je suis ressorti de là, c'est pas que je voyais plus la misère, mais elle m'affectait plus du tout. ouais. Voilà. Et puis il y a d'autres Ouais. exemples comme ça. L'autre exemple, une fois, mais je ne vais pas le dire ce soir parce que ça sera trop long, mais disons que j'ai confié mon cœur. Et je pensais que Gurudev, il allait me donner la sauce en disant il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais il m'a écouté et il a enlevé. Il a enlevé de mon cœur comment dire, l'obstacle. Donc si on révèle son cœur au gourou, si on est sincère, Ouais. pas besoin d'aller voir les prostituées, Jai Bhakti. Euh, euh, C'était par rapport à l'habit, en fait, page 50. Renonçant. Ouais. Oui. Qui disent qu'il n'y a aucune obligation pour qu'un bhakta qui ait atteint la maturité du renoncement soit obligé de devenir gréaste, enfin voilà, ni de s'habiller, ni de tout ça. Ça veut dire que tu peux être grihasta et être parfaitement renoncé comme l'était Bhaktivinoda Thakur. Ah, ok. Même si on est une femme? Oui, Je sais qu'à un moment donné, j'imagine qu'il y a plus de distinction et que justement ça aussi, ça fait plus de... Parce que c'est très présent, voilà, dans les textes, dans les écritures, que si un swami regarde une femme ou tout ça, etc. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, pas par rapport aux femmes, mais par rapport au fait voilà, le verset 4, 29, 46, là, de Srimad Bhagavatam. quelle page? Quels sont les signes, 57, quels sont les signes qu'on arrive à renoncer, quoi. Ah, les signes. Euh, 4, 29, 46, c'est ça que tu me dis? Oui, mais c'est parce que c'est cité en bas de page dans le Jaivadharma, là. Un dévot, par la grâce de Bhagavan, délaisse toute activité mondaine ainsi que les rites et les devoirs prescrits par les Védas, c'est ça? Oui, enfin, c'est cité en note de bas de page, en fait, page 57 dans le Jaivadharma. Mais moi, Euh, page 57, en bas de page, c'est des versets en sanskrit. ouais, c'est ça. Et Et, alors? et bien, en fait, voilà, sur sur le fait de ce renoncement, mais qui n'est pas visible en fait, ou qui n'est pas dans un ashram de brahman, quoi. Enfin, de brahman, de sannyasi. Non, c'est pas nécessaire. C'est quand finalement on veut vraiment renoncer à tout parce qu'on n'est plus intéressé. Bhaktivinoda Thakur lui-même, à la fin de sa vie, il a pris Babaji pendant quelques années et il a arrêté de parler, il chantait juste le Saint-Nom, etc. À l'époque, c'était Babaji, c'était pas les sannyas avec l'habit en ocre, etc. Donc, quand un tel Vaishnava a atteint un tel niveau de renoncement, il le fait spontanément. Mais il peut déjà Bhaktivinoda Thakur, même quand il était grihasta, qu'il avait une femme et 10 enfants quand même, Hmm. eh bien, il était absolument pas attaché à sa famille, et il était complètement renoncé. On l'appelle Saptam Goswami, le septième Goswami. Est-ce que c'est l'attachement qui va, Ouais, l'attachement et ça qui l'équilibre fait la différence. Oui. ouais. C'est-à-dire que un sannyasi qui serait attaché mentalement, on va dire, eh bien, il n'est pas aussi avancé qu'un grihasta qui vit dans une vie de famille et qui est complètement détaché. C'est pas l'habit qui fait le moine. Non. En Et, général, oui. non, non, vas-y, vas-y. En général, ceux qui sont sannyasis, c'est qu'ils sont déjà acquis ce niveau-là. Voilà. Hmm. Et donc, il y a le détachement ben, un petit peu pour tous, c'est-à-dire pour la famille, mais pour les choses matérielles, tout ça, etc. Mais en tant que griastas, on en fait encore partie de ce monde. On a encore une maison, on a encore des choses, mais le fait de ne pas y être attaché ou de Le le fait de mettre... ne pas être attaché, c'est comme si tu n'étais pas possesseur de ces choses.
c'est ça. Bhaktivinoda Thakur, il disait que tout ce que j'ai, griha, mon griha, ma famille, tout appartient à Krishna. Mm. Donc, il faisait en sorte que finalement, il était simplement le gérant, il n'était pas le Oui, propriétaire. c'est ça. Donc, On c'est est un peu gérant. comme l'homme qui travaille à la banque et qui manie des liasses de billets. Eh bien, s'il dit je renonce à tout, c'est complètement artificiel parce qu'il n'y a rien qui lui appartient. Donc, quelqu'un qui vit dans le monde comme cela, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, il est un renonçant. Il a renoncé même s'il a avec lui beaucoup d'argent. Pourquoi, si un sannyasi, il a beaucoup d'argent et beaucoup de possessions matérielles, il risque d'être critiqué ou il risque d'être tenté parce que c'est pas son ashram d'avoir ça. Mm. Mm. Voilà, c'est tout. Qu'un grillasta peut être là-dedans Il sans peut être compte. millionnaire. Le Grihasta, il peut être millionnaire. Il y en Sans a qui le être... sont. Il y en a qui le sont. Mm. Ça sera beaucoup mieux vu s'il utilise son argent pour les dévots, pour Krishna, il n'y a pas de problème. Un Ok. sannyasi millionnaire, ça existe aussi, mais c'est un peu bizarre quand même. Parce qu'un sannyasi, il devrait pas posséder de l'argent personnel en tout cas. Mm. Personnellement. Oui, donc en fait, si on arrive à atteindre enfin atteindre, à au moins commencer à être détaché de la famille, de son devoir, il parle aussi, et du résultat, et qu'on est neutre en fait dans sa vie de Griasta, dans le monde matériel, qu'on s'habille pour voilà pour socialement quoi, être correct, etc., etc. On peut continuer à avoir une activité, avoir tout ça, etc. Mais en étant gérant quoi, partout, sans Oui, être. l'idée, c'est qu'on apprend à se détacher graduellement pour finir complètement abandonné entre les mains de Krishna. C'est ça. C'est la Bhagavad Gita qui enseigne aussi ça. C'est ça, Sarvadhamam ça fait pariteja écho. mametam Et, sharanam braja. et donc si on est et après on peut être abandonné complètement dans les mains de Krishna, détaché de tout ça, en ayant une maison, en étant une femme, en s'habillant, en ayant un Oui, métier et tout ça quoi. oui, à condition vraiment de le faire, bien entendu, parce que des Oui, oui, fois, oui, on peut oui. se leurrer, n'est-ce pas? Ça vient spontanément. Plus on a de la bhakti, plus on est détaché de tout ça. Bah, ça fait le yo-yo aussi, je pense. C'est que tant qu'on est justement, enfin tant qu'on est, c'est pas tant qu'on est, mais le fait d'être dans Griasta, on est encore dans le monde, on est encore, donc du coup, on est en On est proie, dans le monde, on est on est dans en le monde. proie et on est tout le temps, on peut faire le yo-yo parce que, ben voilà, c'est difficile Non, mais on ne doit pas faire le yo-yo. Il y a un vrai attachement à Krishna. Lorsque oui, cet attachement il est fixe, on va plus être attiré par la Maya. Voilà, c'est tout. On ne mm, sera plus attiré par les choses de ce monde, même si on vit dans une maison. On va mm, vivre avec les choses les plus élémentaires. Et on ne sera plus intéressé par toutes les choses qui se passent dans le monde. Il n'y aura pas de yo-yo comme ça. Tant qu'on est sur le yo-yo, il n'y a pas de nishta. mm. Il faut avoir guru nishta. Être tellement déterminé de dire je veux servir mon Gurudev, quoi qu'il arrive.